Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du Conseil d'arrondissement Jonquière. Ce soir, comme à l'habitude, nous sommes accompagnés de Mme Sonia Simard, directrice de l'arrondissement Jonquière, M. Simon Tremblay, urbanisme à Ville-de-Saguenay, ainsi que Marie-Ève Boivin, assistante greffière au service du greffe. Donc, adoption de l'ordre du jour en point 1. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Michel Tifo, appuyé de M. Kevin Armstrong. Point 2, adoption du procès-verbal 2.1, séance ordinaire du 10 septembre 2019 du Conseil d'arrondissement Jonquière. Est-ce que j'ai M. Carl Dufault qui propose? Appuyé de M. Jean-Marc Crevier. En point 3, adoption du procès-verbal du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, donc une réunion du 8 octobre 2019. Et je prêterai la parole à M. Kevin Armstrong, qui est président d'office, ou autre du moins. Président par intérim. Merci, M. Vice-président officiellement. Donc, à la réunion du 8 octobre, nous avions plusieurs dossiers différents. Tout d'abord, on avait là, un dossier d'amendement, 2 dossiers de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Nous avions également 12 dérogations mineures ainsi que 7 dossiers de PIA, donc plan d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, vous proposez? Je vais en faire la proposition. Appuyé de M. Michel Tifo. Au point 4, dérogation mineure, présentation et commentaires du public. Ce soir, nous avons 6 dérogations mineures. Je vais vous en faire la lecture et après chacune des dérogations mineures, s'il y a des gens qui veulent se faire entendre, ils sont les bienvenus au micro. Donc, 4.1, 23-21 rue Vaillancourt, Jonquière, dérogation mineure 4340. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal pour accueillir, en plus d'un usage résidentiel, un service de soins thérapeutiques avec une marge latérale droite de 1,89 m au lieu de 3,5 m et autoriser que le logement soit localisé au sous-sol et sur une partie du rez-de-chaussée aux côtés d'un usage de service sur un immeuble situé au 23-21 rue Vaillancourt, Jonquière, à la condition suivante. Le choix des matériaux de revêtement et les couleurs de l'agrandissement devront être approuvés par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'émission du permis. Est-ce qu'il y aura des gens qui voudraient se faire entendre? Chers collègues, je vais vous proposer de les adopter en bloc si jamais il n'y a personne qui vient au micro, sinon on les fera segmenter. 4.2, 2253 à 2257 boulevard du Saguenay-Jonquière, dérogation mineure 4309. Demande une dérogation mineure visant à installer une clôture d'une hauteur de 1,2 m au lieu d'une hauteur minimale de 1,8 m dans une section de la zone tampon bordant les lots 2 289 463 et 2 289 464 et d'une hauteur de 1 m au lieu de 1,8 m dans une section de la zone tampon le long de la cour avant du lot 2 289 464 sur un immeuble situé au 2253 à 2257 boulevard du Saguenay, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Vous pouvez venir au micro, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Nous sommes bien accueillants. Non, c'est par rapport... Alors, votre nom, monsieur? Maurice Bédard. Bonjour, monsieur Bédard. C'est par rapport que je veux remercier tous ceux qui m'ont aidé dans mon cas, parce que des fois, la décision d'une personne, ça peut changer la vie des autres. OK? Après ça, tous ceux qui ont aidé, je vous remercie, spécialement à Sonia qui s'est occupée de mon dossier. J'avais dit que les Sonia, c'était des femmes qui étaient gentilles. Elle a fait un bon travail. Fait que merci à tout le monde. Oui, merci beaucoup, M. Bédard. Ça avait été super. Donc, pas d'autres commentaires après celui-là. Merci, M. Bédard. 4.3, 40-008 à 4010 rue Fontaine, Jonquière, dérogation mineure 4372. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'un escalier extérieur à 0,3 m de la limite latérale de propriété au lieu d'une distance minimale de 1,5 m sur un immeuble situé au 40-08 à 4010 rue Fontaine, Jonquière. Est-ce qu'il y aura des gens qui veulent se faire entendre? 4.4, 5701 rue de la Petite-Rivière, Chipcha. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un lotissement du lot 5 419 606 qui aura pour effet de créer un nouveau lot d'une profondeur de 55,8 m au lieu d'une profondeur minimale de 75 m et de créer un autre lot d'une largeur de 32,27 m au lieu d'une largeur minimale de 50 m sur un immeuble situé au 5701 rue de la Petite-Rivière, Chipcha. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre?
4.5. Lot 4 838 094, voisin du 22-21, chemin de la baie des Trèfles, Kenogami. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge d'implantation vers le nord de 15,25 mètres au lieu de 20 mètres sur un immeuble situé au lot 4 838 094, voisin du 22-21, chemin de la baie des Trèfles, lac Kenogami. C'est des gens qui pourraient se faire entendre. 4.6. 3989 rue des Cumulus, lac Kenogami. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cours avant au lieu des cours latérales ou arrière sur un immeuble situé au 3989 rue des Cumulus, lac Kenogami, aux conditions suivantes. Le garage détaché doit respecter une implantation à une distance minimale de 12 mètres de la limite avant de la propriété. Un espace boisé doit être présent entre le garage détaché et la limite avant de la propriété pour camoufler la présence du garage détaché de la voie publique. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Nous sommes rendus au point 5. Donc, avis de motion et adoption de premier projet de règlement 5.1. Un projet de règlement qui a pour objet de modifier un règlement de zonage là, dans le secteur de la rue Saint-Elzard. Je prêterai maintenant la parole à M. Simon Tremblay pour vous en faire un résumé. Donc, c'est un projet d'amendement afin d'ajouter la classe d'usage habitation multifamiliale de 4 logements dans la zone 15-840 localisée dans le secteur des rues Saint-Elzéard et Goupil. Donc, nous sommes en avis de motion et en adoption de premier projet. M. Dufault, dans votre secteur, je crois? Non? Oui? Non? Saint-Elzéard? Donnez-vous l'avis de motion pareil? Oui, je peux le donner pareil. Donc, ça me prendrait une proposition pour un premier projet. C'est M. Dufault, j'étais sûre que c'était M. Dufault, voyez-vous? Ah, c'est district électoraux. M. Dufault? Oui. Donc, proposé et appuyé par M. Armstrong? Oui, absolument. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 6, consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Donc, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage sur le boulevard Saint-François. Ce soir, il y aura consultation publique à ce sujet, mais avant, je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay, nous en faire le résumé. Ici, c'est un dossier d'un projet d'amendement de la zone 62-080 qui est localisé le long du boulevard Saint-François, entre les boulevards René-Lévesque et du Royaume. C'est pour ajouter la classe d'usage location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Carl Dufour, appuyé de M. Kevin Armstrong. Point 7, adoption de règlement. Donc, c'est le règlement qui modifie entre autres dans le chemin de Saint-André. Je vais prêter encore une fois la parole à M. Simon Tremblay. Donc ici, c'est un projet d'amendement de la zone 70-140 qui est localisé le long du chemin Saint-André. C'est pour retirer la classe d'usage de parc, terrain de jeu et espace naturel pour des besoins de décontamination du site. Oui, et donc là, c'est l'adoption du règlement final. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Carl Dufour, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Point 8, aide financière aux organismes. Ce mois-ci, nous avons octroyé des sommes de 12 965 $ en investissement dans nos organisations communautaires. Donc, mes collègues, vous avez vérifié la liste. Oui, Proposé proposé. par M. Carl Dufour, appuyé par M. Michel Tifo. Nous sommes rendus dans les points divers. Point 9.1, route Brassard à Chipchamp. Donc, c'est une abrogation de résolution. Il y a des travaux qui ont été faits dans la route Brassard. Et finalement, nous avons eu une subvention du député de Dubuc, M. François Tremblay, ce qui nous a permis de prendre ces sommes-là et les mettre ailleurs. Donc, on abroge la résolution de ces travaux ce soir. Proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. 9.2. Demande d'analyse d'un arrêt multisens dans l'intersection des rues des Ormes et des Mélèzes, c'est à Jonquière. C'est à la demande citoyenne et faite par le conseiller M. Jonathan Tremblay, donc nos services l'analyseront. M. Carl Dufour, appuyé de M. Michel Tifo. 9.3. Une demande d'analyse d'un arrêt multisens également aux intersections des rues Saint-Luc et La Liberté, faite à la demande du conseiller M. Kevin Armstrong. Donc, vous en faites la proposition. Appuyé de
M. Carl Dufour. Nous sommes rendus à 9.4. Demande d'analyse pour l'installation de feux de circulation aux intersections des rues des Orchidées du boulevard René-Lévesque suite à de l'intervention. Donc, ça a été proposé par vous, M. Dufour. Et il faut comprendre, parce qu'on en a beaucoup, il faut comprendre que la réglementation au niveau de la circulation a extrêmement changé. Suite à des demandes citoyennes ou des problèmes, nous procédons maintenant ainsi. Donc, une fois que nous avons octroyé l'analyse à nos services, ils nous font une reddition de compte. C'est une ingénieure en circulation à la Ville qui les fait. Donc, proposé par M. Dufour, appuyé par M. Kevin Armstrong. 9.5, une demande encore de M. Carl Dufour, donc pour l'analyse d'un feu piéton rue Sainte-Émilie et boulevard René-Lévesque. Proposé par M. Dufour, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Merci. 9.6, demande d'analyse de limiter la circulation du transport lourd sur les rues Saint-Philippe. Encore une demande à M. Carl Dufour et les gens de son secteur. Proposé par M. Dufour, appuyé par M. Michel Tifo. 9.7. Demande d'analyse également de modification de la limite de vitesse entre le 43-34 et le 53-26 boulevard du Royaume. Donc, une demande de passer de 90 km/h à 70 km. C'est une demande qui a été faite par les citoyens. Donc, proposé par M. Michel Tifo, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. 9.8. Demande d'analyse de modification de la limite de vitesse, encore une fois, entre les routes Mathias et les routes Coulombe et Brassard. C'est à Chipcha, donc devant l'école et un quartier un petit peu plus densifié maintenant, de passer de 90 à 70 km/h. Proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. 9.9. Demande d'analyser une traverse piétonne déjà existante située devant le 2028 boulevard Mellon. C'est à la demande de M. Carl Dufour et appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Excusez, Mme la Présidente, c'est à la hauteur de quoi, ça? De quel, Le 2028 boulevard Mellon. c'est à quelle hauteur, M. Carl? C'est près de la rue de Chêne, l'intersection de Chêne, Mellon, près du Couche-Tard. Et en fait, elle est déjà existante. Donc, c'est d'évaluer son efficacité. 9.10, demande de signalisation, zone de débarcadère. C'est une demande qui nous a été faite par Post Canada, donc devant les boîtes postales de la rue Saint-Georges, là, afin de limiter le stationnement. Donc, proposé par M. Michel Tifo, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. 9. Est-ce que vous êtes correct? Oui, OK. Merci. 9.11. Démission et nomination d'un membre non permanent du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Jonquière pour le secteur du lac Kenogami. Donc, c'est suite à la démission enjouée de Mme Roxane Boivin. Nous vous proposons de la remplacer par M. Pierre Chrétien, qui est résident du lac Kenogami, pour se joindre au comité consultatif d'urbanisme. Donc, proposé par M. Carl Dufour, appuyé par M. Kevin Armstrong. Vous avez une question? Oui, j'avais un petit quelque chose à ajouter. Il y a eu là, au dernier CCU plusieurs mandats là, qui vont être renouvelés éventuellement. Donc, on aura un certain roulement chez nos membres du CCU. Et j'en profite pour indiquer au Conseil qu'on aura besoin également d'un nouveau membre. Là, si M. Tremblay, là, évidemment, on présume qu'il va quitter ses fonctions. Donc là, pour l'instant, j'assume l'intérim de la présidence, mais il faudra... Pour voir à ce Oui. poste, tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, M. Armstrong. En point 10, au variant, nous n'avions rien. Point 11, période d'intervention des membres du Conseil. Je crois que M. Tifo avait fait quelque chose. Pas très court. On ne peut pas passer à côté de ce qui s'en vient dans les 2 prochaines semaines dans notre grande ville. 2 événements internationaux. D'abord, le Challenger Banque nationale. Ça commence en fin de semaine avec les qualifications. Mais le tournoi débute lundi au Club Saguenay-Darvida. Et puis, l'autre semaine d'après, début novembre, un championnat canadien de curling mixte au Foyer des loisirs. C'est assez rare. Habituellement, là, le curling, c'est dans les clubs de curling de la région, quand c'est provincial. Mais là, canadien, on fait ça dans un aréna, comme on l'avait fait pour le Briar Labatt en 1988 au Centre Georges Vézina. Alors là, c'est au Foyer des loisirs. C'est un événement assez spécial, du gros calibre de curling. Alors, bonne chance aux organisateurs. Merci beaucoup, M. le Président de la Commission des sports.
4 places. 4 places. Dit-il avec sa voix de commentateur sportif. C'est beau pour le reste. Donc, 12, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière aura lieu le 12 novembre à 19h ici. Nous sommes maintenant rendus à 13h, la période de questions du public. Donc, c'est des questions qui s'adressent particulièrement à l'arrondissement Jonquière. Vous pouvez vous présenter au micro, vous nommer et ça nous fera un plaisir de vous répondre. Bonjour, madame. Bonsoir, Nous M. allons Vigneault. aller en élection parce qu'il nous manque un membre. Je pense que ce ne serait pas une idée mauvaise de penser qu'on pourrait, cette élection-là pourrait servir d'un type d'homme qui pourrait s'occuper de Latarrière, Lac-Kenouigami et de Chipcha. Je pense que ça serait une bonne idée parce que le type qui s'occupe normalement de la moitié de la ville de Jonquière puis le Lac-Kenouigami, c'est trop d'ouvrage pour cet homme-là. Dans prendre les 3 paroisses, je pense que ça serait une nouveauté, ça ferait du bien à tout le monde. Pour répondre à votre question, M. Vigneault, le redécoupage électoral est réglementé par la loi des élections et des référendums. Le redécoupage électoral ne peut pas être changé dans une partielle. Et si vous parlez d'un homme, là, je ne sais pas si vous parlez d'un conseiller ou d'un employé municipal, mais sachez que même si physiquement il n'y a plus d'employés municipaux qui restent dans l'infrastructure du lac Kenouigami, il y a beaucoup d'employés qui s'occupent des chemins et de Latarrière et de lac Kenouigami et de Chipcha. Et pour ce qui est du district électoral, donc le redécoupage électoral, ça ne peut pas être changé là, dans une élection partielle. Tout peut changer dans la vie. Il s'agit de vouloir. Maintenant, on parle sur des personnes que nous avons au lac Kenouigami comme pour travailleurs. J'ai fait la demande au conseil Saguenay que pourquoi qu'on n'aurait pas une personne responsable au lac Kenouigami, à Latarrière et à Chipcha qui pourrait au moins connaître le territoire. On n'aime pas voir des camions jaunes se promener au lac Kenouigami qui se promènent en perdre leur temps. C'est pas ça qu'on veut. On veut une personne responsable que lui, il voit l'ouvrage, on peut le rencontrer, dire ce qu'on a besoin, puis c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de spécialistes, on demande simplement un type qui connaît le lac, qui connaît la terrière, puis qui connaît Chipcha. Monsieur Vigneault, et pour une xème fois, parce que ça fait beaucoup de fois que vous nous posez la question, donc je vais m'essayer et m'efforcer d'y répondre le mieux possible. Vous ne pouvez pas rencontrer un employé municipal et lui demander de pourvoir à des travaux. Il y a des employés qui vont s'occuper des problématiques 698-3000. Il y a un service de requête. Il y a un suivi administratif qui est effectué. Là, votre conseiller est encore là. Vous pouvez encore l'appeler. Sinon, s'il est un petit peu plus difficile à rejoindre, appelez-moi, ça va me faire plaisir. Sinon, Sonia Simard, là, on s'occupe de pourvoir aux problématiques sur les chemins. C'est simplement une volonté que vous pouvez pas, que vous devez avoir. Avoir quelqu'un au lac Kenouigami à Il y a déjà Latarrière, quelqu'un, Chipcha. M. Vigneault. Il n'y a personne. M. Vigneault, Il n'y a personne à ces bâtisses-là dans le jour. Jamais qu'il y ait quelqu'un là. Essayez pas de me raconter des Mais histoires. on ne payera pas un employé à attendre dans la bâtisse Non, que les citoyens... Prenez-en un de Chicoutimi qui n'a rien à faire, puis envoyez-le au lac Kenouigami pour faire les 3 sections comme ça. C'est aussi simple que ça. On ne demande pas de miracle. Moi, des camions jaunes qui se promènent au lac Kenouigami, là, ça ne m'intéresse pas. Je vais avoir quelqu'un qui est là avec un petit bureau le matin. Je vous ai entendu, M. Vigneault. Est-ce que vous avez une autre question? C'est des questions très importantes, madame. Puis je vais continuer à Ville-Saguenay si vous n'êtes pas capable de rien faire. Merci. Merci, M. Vigneault. Bonsoir. Michel Potvin. Bonsoir, M. Potvin. Moi, c'est au sujet du ramassage des feuilles. J'ai entendu dernièrement que la Ville avait ils ont suspendu le ramassage des feuilles, mais je ne sais pas s'il y a eu un revirement dernièrement. J'ai entendu d'autres rumeurs à l'effet qu'entre autres, à Arvida, la Ville allait continuer à ramasser ses feuilles le long des rues. Vous me posez une bonne question là. Je ne suis pas au courant d'Arvida. M. Crevier semble avoir une réponse pour Arvida. Il est ouvert, M. Crevier. Vous avez juste à parler. Il y en veut 2. La Ville arrête de ramasser les sacs de feuilles. Mais les feuilles qui vont être sur la route, dans les chemins, Arvida, la Ville va continuer à les ramasser. OK, habituellement, elle ramassait 2 fois par automne. Ça va être 2 fois ou une fois? Là, ça va être encore deux fois là, au début, puis là, ils font un petit peu avant la neige.
OK, merci. C'est tout. Merci beaucoup, M. Potvin. Donc, en l'absence de d'autres questions, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? M. Carl Dufour, appuyé de M. Kevin Hameçon. Merci. Bonne journée.